Comment bâtir des relations influentes? Les 7 lois stratégiques de Machiavel. Peu de personnes réalisent que l'influence ne répond pas à la gentillesse, mais au levier du pouvoir. Tu peux faire des efforts, être loyal, rester disponible et pourtant rester invisible dans les cercles influents. Tu sens cette frustration quand tes intentions sont propres, mais que les portes restent fermées. Tu observes que d'autres avancent sans expliquer pourquoi. Le problème n'est pas ton niveau, c'est ta stratégie de relation. Tant que tu cherches l'approbation, tu restes un pion. La vérité, c'est que les relations influentes se construisent comme des alliances, pas comme des amitiés. Machiavel l'a résumé sans détour. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur intérêt. Quand tu crées de la valeur rare, que tu maîtrises l'information et que tu parles à l'intérêt plutôt qu'à l'émotion, le rapport de force change. Cette approche fonctionne parce que le pouvoir obéit à des lois, pas à des intentions. Et ces lois de Machiavel sont froides, mais elles libèrent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 lois impitoyables, avec des clés sur la rareté, le contrôle émotionnel et l'autonomie radicale, pour transformer tes relations en véritables leviers de pouvoir. Reste jusqu'à la fin, car la dernière loi sépare définitivement les spectateurs des stratèges. Si tu veux comprendre l'influence sans filtre, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce qui t'a toujours bloqué dans tes relations. Le pouvoir ne se demande pas, il se construit. Commençons par le premier principe. Accepter que le pouvoir récompense l'utilité, jamais l'effort. Tu viens de passer des heures à aider un collègue sur son projet. Tu l'as soutenu, corrigé ses erreurs, donné ton temps. Et quand la direction a félicité l'équipe, ton nom n'a même pas été cité. Tu souris, mais à l'intérieur, tu sens cette brûlure, celle d'avoir donné sans retour, d'avoir cru que ton effort allait suffire à te rendre visible. Mais dans les cercles d'influence, personne ne récompense la bonne volonté, seulement l'utilité. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. On t'a appris très tôt que le travail bien fait parlait de lui-même, que si tu faisais des efforts, la reconnaissance viendrait naturellement. Mais cette croyance est une illusion qui fonctionne dans les systèmes moraux, pas dans les systèmes de pouvoir. Dans les relations influentes, la valeur se mesure à ce que tu apportes d'unique et d'irremplaçable, pas à ta sueur, pas à ton mérite. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. L'effort est invisible. Seul le résultat utile brille aux yeux du pouvoir. Celui qui s'épuise à prouver sa valeur passe pour un exécutant. Celui qui oriente ses actions vers l'impact stratégique devient un acteur incontournable. Le premier mendie la reconnaissance, le second crée la dépendance autour de lui. Regarde la différence. Version naïve, dis-moi si tu as besoin d'aide, je peux m'en charger si tu veux. Version machiavélienne, j'ai identifié un point clé qui peut accélérer ton projet, je peux t'en débarrasser et te faire gagner 2 jours. L'un propose son temps. L'autre propose un levier du pouvoir concret. Dans le premier cas, tu offres ta disponibilité. Dans le second, tu offres une solution rare et ciblée. Tu te dis peut-être, mais je veux juste être apprécié pour mon implication. C'est exactement cette pensée qui te rend manipulable. Les puissants ne cherchent pas des personnes impliquées, ils cherchent des personnes utiles à leur progression. Tant que tu cherches à plaire, tu restes dans la dépendance émotionnelle. Quand tu cherches à être utile stratégiquement, tu entres dans leur cercle. Quand ils te disent « Merci pour ton aide », tu réponds « Je préfère qu'on parle des résultats obtenus ». Parce que ça recentre sur ta contribution réelle. Quand ils disent « Tu es toujours là pour tout le monde », tu réponds « Seulement quand c'est efficace pour tous les deux ». Ça fixe tes limites sans agressivité. Quand on te confie trop de tâches, tu dis « Je choisis où mon impact est maximal ». Cette phrase transforme ton effort en stratégie visible et respectée. Retiens ceci. Celui qui veut être reconnu pour son effort reste un exécutant. Celui qui fait reconnaître son utilité devient indispensable. Poste en commentaire « Je contrôle le cadre ». Et prépare-toi, car comprendre l'utilité est une chose.
Apprendre à transformer cette utilité en levier du pouvoir en est une autre. Observons le deuxième principe. Transformer les relations influentes en levier du pouvoir. Tu viens d'envoyer ce message. Si jamais tu as besoin, je suis là. Tu pensais bien faire, montrer ta disponibilité, ton soutien, ta loyauté. Pourtant, depuis, silence radio. Aucune réponse. Et pire, quelques jours plus tard, tu apprends qu'il a confié cette mission à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'injustice qui te brûle, c'est la lucidité soudaine, celle de comprendre que dans les cercles d'influence, ta bonne volonté ne vaut rien si elle ne crée pas de pouvoir. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. On t'a appris que pour être accepté, il fallait donner sans compter. Qu'en tissant des liens sincères, tu finirais par recevoir la reconnaissance que tu mérites. Mais dans les relations influentes, ce schéma te condamne à la position du suiveur, car offrir sans stratégie te rend prévisible et remplaçable. Là où tu vois de l'amitié, eux voient une ressource sans levier. Machiavel le savait déjà. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Il ne parlait pas de terreur, mais de rapport de force. Celui qui cherche à être aimé dépend du regard des autres. Celui qui inspire une forme de respect calculé maîtrise la dynamique. Dans les lois de Machiavel, l'amour rend vulnérable, car il lie ton pouvoir à l'émotion de l'autre. La crainte mesurée crée la stabilité et la reconnaissance stratégique. Regarde la différence. Version naïve. Je peux t'aider si tu veux. Dis-moi juste quand tu es dispo. Version machiavélienne. J'ai une idée qui peut renforcer ton projet et t'éviter un risque majeur. On en parle 15 minutes demain? L'un offre son temps, l'autre offre un avantage concret et rare. Même intention, aider, mais deux stratégies opposées. L'une cherche à plaire, l'autre impose sa valeur comme levier du pouvoir. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas manipuler les gens. Cette peur est exactement ce qui te garde impuissant. La manipulation malveillante détruit, mais l'influence consciente construit des alliances équilibrées où chacun gagne selon ses intérêts. Refuser la stratégie au nom de la morale, c'est laisser le champ libre à ceux qui n'ont pas tes scrupules. Quand ils minimisent ta contribution, tu réponds, le résultat parle pour lui-même. Tu recentres sur le concret et retires tout affect. Quand ils te disent « on verra plus tard », tu dis « parfait, je reviendrai quand le timing sera stratégique pour toi comme pour moi ». Tu cadres le rapport d'égalité. Quand quelqu'un veut ton aide sans engagement clair, tu dis « dis-moi ce que ça change pour toi si on avance ensemble ». Tu forces la clarté sur l'intérêt mutuel. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles déplacent la conversation du besoin vers le pouvoir partagé. Retiens ceci, celui qui comprend les intérêts des autres contrôle leurs décisions sans jamais les forcer. Poste en commentaire, mon silence est mon arme. Et souviens-toi, maîtriser l'art des relations influentes n'est qu'un début, car bientôt tu apprendras à dissimuler ce pouvoir derrière un masque impeccable. Découvrons le troisième principe. Masquer tes intentions pour protéger ton influence. Tu viens de parler un peu trop vite. En pleine réunion, tu as expliqué ton plan en détail, ton idée, ta vision, ton timing. Tu voulais montrer ta clarté, ton sérieux. Une semaine plus tard, quelqu'un d'autre a présenté une version améliorée de ton projet et récolté tous les compliments. Ce n'est pas la trahison qui t'a blessé, c'est la prise de conscience. Tu viens d'armer quelqu'un contre toi avec tes propres mots. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. Depuis toujours, on t'a dit que la transparence créait la confiance, que dire la vérité renforçait les relations. Et dans les cercles ordinaires, c'est vrai. Mais dans les cercles d'influence, c'est une erreur stratégique. Montrer tes cartes trop tôt, c'est perdre le levier du pouvoir, avant même d'avoir joué. On t'a programmé à croire que l'honnêteté absolue est une vertu universelle. Ici, elle devient une faiblesse exploitable. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Le pouvoir se nourrit du mystère. Quand tout le monde connaît tes intentions, ils peuvent anticiper tes mouvements et neutraliser ton influence avant qu'elle ne s'exprime. Celui qui expose son jeu cherche la validation. Celui qui garde le flou contrôle le tempo. Dans les lois de Machiavel, l'opacité n'est pas un mensonge, c'est une stratégie de survie. Regarde la différence. Version naïve. Je veux te montrer comment je compte faire pour gagner leur confiance.
Version machiavélienne, je travaille sur quelque chose qui pourrait solidifier notre position à long terme. Je te tiendrai au courant au bon moment. La première phrase dévoile un plan et ouvre une brèche. La seconde crée un halo d'intrigue et place l'autre dans l'attente. Même conversation, deux pouvoirs opposés. Tu te dis peut-être « Mais s'il me trouve froid ou distant ?» C'est exactement cette peur qui te rend lisible et donc manipulable. Les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Le mystère attire parce qu'il force l'autre à deviner. Et quand il devine, il projette sa propre valeur sur toi. C'est ainsi que naissent les relations influentes. Non pas dans la transparence totale, mais dans l'équilibre entre visibilité et secret. Quand ils insistent pour connaître tes projets, tu réponds « Je préfère attendre que tout soit solide avant d'en parler ». Tu transformes leur curiosité en respect pour ta rigueur. Quand ils te demandent ce que tu cherches vraiment, tu dis « juste à créer des opportunités mutuellement fortes ». Tu restes flou, mais utile. Quand quelqu'un tente de sonder tes intentions, tu dis calmement « ce serait prématuré d'en discuter maintenant ». Cette retenue crée une tension maîtrisée. Ton silence devient stratégique. Retiens ceci, celui qui montre tout perd sa valeur. Celui qui choisit ce qu'il révèle devient intouchable. Poste en commentaire « L'indifférence est ma force » et prépare-toi, car après avoir appris à cacher tes intentions, tu découvriras comment devenir rare, au point que chaque absence fasse trembler la table du pouvoir. Franchissons le 4e principe. Créer la rareté pour déclencher l'avantage stratégique. Tu viens de passer toute la soirée à répondre à chaque message, à chaque appel, sans jamais laisser un silence. Tu t'es dit que ta présence constante montrait ton engagement, que ta disponibilité allait renforcer la relation. Et pourtant, plus tu es présent, moins on te remarque. Ton influence s'évapore dans le trop-plein. Ce n'est pas l'ingratitude des autres qui te blesse, c'est la prise de conscience que ton abondance a détruit ta valeur. Ce réflexe, tu ne l'as pas choisi. On t'a appris que la fidélité se prouvait par la présence, que plus tu étais là, plus on t'apprécierait. Enfant, tu as cru que pour garder une place dans le cœur des autres, il fallait être toujours accessible. Mais dans les relations influentes, cette logique t'enchaîne. Celui qui se montre partout devient invisible. Le pouvoir naît du manque calculé, pas de la disponibilité permanente. Machiavel écrivait « Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. » La ruse, ici, c'est la rareté. Celui qui sait se retirer au bon moment crée le désir et préserve sa position stratégique. L'abondance use l'attention. L'absence fait naître l'importance. Dans les lois de Machiavel, le silence et la distance sont des formes supérieures d'influence. Elles forcent l'autre à venir chercher ce qu'il pensait acquis. Regarde la différence. Version naïve. Je peux passer si tu veux qu'on en parle tout de suite. Version machiavélienne. Je suis pris aujourd'hui, mais on peut caler un moment demain, quand ce sera plus utile pour toi comme pour moi. Dans un cas, tu t'offres sans condition, dans l'autre, tu fixes le rythme et crées une attente. Même relation, deux dynamiques opposées, celle qui subit et celle qui contrôle le tempo. Tu te dis peut-être, mais s'ils pensent que je les ignore. C'est exactement cette peur qui te rend prévisible. Les gens respectent ceux qu'ils doivent rejoindre sur leur terrain. La rareté n'éloigne pas, elle hiérarchise. Celui qui ne sait pas se faire désirer reste au bas de l'échelle du pouvoir. Celui qui dose sa présence devient une ressource qu'on protège. Quand ils te disent « tu disparais souvent », tu réponds « j'apparais quand c'est stratégique ». Tu redéfinis ta présence comme un choix calculé. Quand on te reproche ton silence, tu dis « le silence donne plus de poids à mes mots ». Tu transformes une absence en autorité symbolique. Quand quelqu'un veut ton avis instantané, tu réponds « je préfère observer avant de parler ». Ce calme renforce ton aura d'analyse et installe ton influence sans effort. Retiens ceci. Dans les relations influentes, celui qui sait se rendre rare devient nécessaire. Celui qui s'expose sans limite devient interchangeable. Poste en commentaire. Je suis devenu intouchable. Et souviens-toi, créer la rareté ouvre la porte suivante, celle où l'information elle-même devient ton arme la plus silencieuse.
Concentrons-nous sur le 5e principe. Offrir l'information qui rend indispensable. Tu viens d'entendre cette phrase? Ah oui, je savais déjà. Tu venais de partager une idée, une opportunité, une info que tu croyais précieuse. Mais l'autre a balayé ton effort d'un ton neutre. Et tu sens ce petit vide à l'intérieur, celui de n'avoir eu aucun impact. Tu réalises que dans les cercles d'influence, l'information ne vaut rien si elle n'est pas rare, ni stratégique. Ce n'est pas la parole qui compte, c'est la position qu'elle te donne. Ce réflexe de tout partager t'a été inculqué très tôt. On t'a appris que la transparence créait la confiance, que partager son savoir était noble. À l'école, on t'a félicité quand tu aidais les autres sans rien attendre. Mais dans les relations influentes, cette habitude te fragilise. Celui qui donne tout trop vite devient une ressource gratuite. Et ce qui est gratuit perd toute valeur. Tu crois créer du lien. Tu offres juste un avantage sans contrepartie. Machiavel écrivait « Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. En clair, ton pouvoir se mesure à la valeur de ce que tu apportes et à ceux qui en dépendent. Celui qui détient l'information utile attire naturellement les puissants. Celui qui parle sans filtre devient invisible. Dans les lois de Machiavel, l'information est un levier du pouvoir. Elle ne se partage pas pour plaire, mais pour placer. Regarde la différence. Version naïve. Je peux te donner tous les détails du projet si tu veux comprendre comment j'ai fait. Version machiavélienne. J'ai découvert un point clé sur ce dossier. Je peux t'en dire plus si tu veux en tirer un vrai avantage stratégique. Dans le premier cas, tu offres un cadeau sans cadre. Dans le second, tu proposes une alliance fondée sur l'intérêt mutuel. Même conversation, deux rapports de force opposés. Tu te dis peut-être « mais je ne veux pas garder les choses pour moi, ça fait égoïste ». C'est exactement cette peur qui te rend prévisible et manipulable. L'altruisme naïf n'est pas du pouvoir, c'est une dépendance déguisée en vertu. Refuser de tout livrer ne te rend pas égoïste, ça te rend sélectif. Et dans le langage du pouvoir, la sélection est synonyme de respect. Quand il te demande tout ton plan, tu réponds « Je préfère qu'on avance étape par étape pour garder le contrôle des résultats ». Tu montres que tu maîtrises le rythme et la portée de l'information. Quand quelqu'un insiste pour tout savoir, tu dis « ce serait prématuré ». Parlons-en quand ce sera vraiment utile pour toi comme pour moi. Tu cadres le timing comme une ressource rare. Quand on minimise ta découverte, tu réponds calmement. L'importance d'une idée se mesure à son effet, pas à sa nouveauté. Cette phrase replace ton influence au centre du jeu et impose ton calme souverain. Retiens ceci. Celui qui contrôle l'information contrôle la perception. Celui qui nourrit sans calcul se vide lentement de pouvoir. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Et souviens-toi, offrir juste assez pour créer la dépendance n'est qu'une étape. Car bientôt, c'est ton propre calme que le pouvoir cherchera à posséder. Prenons appui sur le 6e principe, devenir le calme dont le pouvoir dépend. Tu viens de rester silencieux pendant que 2 personnes s'échauffaient en pleine réunion. Les voix montaient, les égos s'entrechoquaient, chacun voulait avoir raison. Toi, tu as observé, tu n'as rien dit, et quand enfin on t'a demandé ton avis, ta phrase simple a tranché le débat. Le calme a coupé le bruit. Et à ce moment précis, tu as vu quelque chose changer dans leur regard. Tu n'étais plus un simple participant, mais un point d'équilibre. Celui qu'on écoute quand tout vacille. Ce réflexe de vouloir apaiser plutôt que dominer, tu ne l'as pas choisi. Très tôt, tu as compris que garder ton calme t'évitait les tempêtes émotionnelles des autres. Tu as appris à absorber les tensions pour éviter les conflits, à te taire pour préserver la paix. Cette stratégie t'a protégé un temps, mais elle t'a aussi volé ton levier du pouvoir. Celui qui s'efface finit par servir de tampon aux déséquilibrés. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'apaiser pour survivre. Il s'agit de canaliser pour régner. Machiavel écrivait « Celui qui veut être obéi doit savoir commander sans colère ni agitation ». Il avait compris que l'autorité véritable ne naît pas de la force brute mais de la maîtrise émotionnelle. Dans les relations influentes, la panique fait fuir et la réaction trahit la faiblesse. Le calme attire parce qu'il sécurise. Celui qui garde son centre devient une référence implicite.
les autres se synchronisent sur lui sans même s'en rendre compte. Regarde la différence. Version impulsive, tu me coupes encore la parole, laisse-moi finir. Version machiavélienne, je t'écoute jusqu'au bout. Ensuite, je te montre une autre option plus efficace. La première cherche à exister dans le chaos, la seconde impose son rythme dans le silence. Même échange verbal, deux niveaux d'influence. L'un réagit, l'autre gouverne la tension ambiante. Tu te dis peut-être, mais si je reste trop calme, ils vont penser que je suis passif. C'est exactement cette peur qui te pousse à prouver inutilement ta présence. Le calme n'est pas de l'inaction, c'est une domination invisible. Plus tu maîtrises tes émotions, plus celles des autres deviennent prévisibles et manipulables. La nervosité appartient aux subordonnés, la sérénité froide appartient aux stratèges. Quand ils te provoquent pour te déstabiliser, tu réponds « Je ne réagis jamais dans la précipitation ». Tu retires leur contrôle émotionnel sur toi. Quand quelqu'un élève la voix, tu dis « Parle plus lentement si tu veux être entendu ». Tu imposes ton rythme et reprends l'ascendant psychologique. Quand on cherche à t'entraîner dans leur agitation, tu dis calmement « Ce qui est urgent pour toi ne l'est pas forcément pour moi ». Cette phrase redéfinit immédiatement qui commande le tempo du pouvoir. Retiens ceci, celui qui reste calme détient toujours l'avantage stratégique. Celui qui s'agite perd sa couronne avant même d'avoir combattu. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable ». Et souviens-toi, ce n'est qu'en apprenant à garder ton centre que tu découvriras bientôt comment transformer cette autonomie en une arme absolue. Dirigeons-nous vers le 7e principe. Pouvoir partir pour contrôler la relation. Tu viens de répondre à un message que tu n'avais aucune envie d'écrire, une invitation à laquelle tu aurais voulu dire non, mais tu as accepté, par peur de décevoir, de perdre ta place, de passer pour indifférent. Et tout de suite, après avoir envoyé ce « oui », bien sûr, une tension t'a traversé. Ce n'était pas un accord, c'était une reddition. Tu le sens, tu ne contrôles plus la relation. C'est elle qui te contrôle. Ce réflexe, tu ne l'as pas inventé. Depuis toujours, on t'a appris que rester proche, c'était rester en sécurité. Que celui qui s'éloigne perd son importance. Enfant déjà, tu as compris que dire « non » pouvait te priver d'amour ou de validation. Alors tu es resté disponible, même quand cela te coûtait. Mais dans les relations influentes, cette loyauté constante devient une prison invisible. Celui qui ne peut pas partir devient dépendant. Celui qui peut partir sans trembler devient puissant. La leçon de Machiavel est claire. Celui qui veut être obéi doit savoir se faire craindre sans excès. Ce n'est pas la peur brute qu'il évoque ici, mais la reconnaissance du risque de te perdre. Le pouvoir repose sur cette tension. Ton autonomie crée ton aura. Quand tu n'as pas besoin d'eux, leur besoin de toi grandit. Dans les lois de Machiavel, le véritable levier du pouvoir naît au moment où ton absence est possible et redoutée. Regarde la différence, version soumise. Je comprends, si tu veux qu'on continue comme avant, je ferai des efforts. Version souveraine. Si notre collaboration ne sert plus nos intérêts respectifs, autant s'arrêter ici avec respect. Dans le premier cas, tu mendies la continuité. Dans le second, tu offres une sortie noble et contrôlée. Même situation, deux réalités opposées. L'une cherche à retenir, l'autre choisit quand elle reste. Tu te dis peut-être, mais si je pars, je perds tout ce que j'ai construit. C'est exactement cette peur qui t'enchaîne. Ce que tu crois perdre n'existe déjà plus. C'est ton illusion de sécurité. Celui qui reste par crainte finit effacé. Celui qui part par choix renaît en stratège. Le détachement n'est pas une fuite, c'est une déclaration silencieuse d'indépendance. Quand il te menace de rupture, tu réponds « Je respecte ta décision si c'est ce que tu veux vraiment ». Tu refuses le chantage émotionnel et reprends le cadre. Quand il teste ta loyauté, tu dis « Ma loyauté va à la cohérence, pas à l'habitude ». Tu places la raison au-dessus du lien affectif. Quand quelqu'un exige ta présence constante, tu réponds calmement « Je reste tant que notre alliance a du sens pour les deux côtés ». Ces phrases rappellent que ta valeur ne dépend jamais d'une validation extérieure. Elles installent ton autonomie comme fondation du respect. Retiens ceci.
Celui qui peut partir sans perdre sa paix intérieure détient le véritable pouvoir. Celui qui reste malgré lui abdique sa souveraineté avant même d'avoir négocié. Poste en commentaire « Je ne retiens rien ni personne ». Et souviens-toi, comprendre comment rompre le lien sans perdre ton influence. C'est là que commence le vrai règne silencieux des stratèges machiavéliens. La leçon que tu viens de recevoir vaut plus que des années d'expérience. Dans les cercles d'influence, la gentillesse ne crée rien sans stratégie. La vérité est simple et brutale. Le pouvoir ne répond qu'à l'utilité, à la rareté et à la perception de ton importance. Tu viens de comprendre que les relations influentes se bâtissent comme des alliances calculées, pas comme des amitiés fragiles. Le levier du pouvoir ne se trouve pas dans l'intention, mais dans ta capacité à devenir indispensable aux yeux de ceux qui dominent. Avant cette vidéo, tu étais celui qui cherchait à plaire, à donner pour être reconnu. À partir de maintenant, tu deviens celui qui agit avec précision, qui choisit ses mots, son silence et ses absences comme des armes. Tu as appris à orienter chaque lien vers une utilité réciproque, à faire de ta valeur un outil stratégique et non un espoir de reconnaissance. Tu as appris à transformer ton influence en pouvoir réel, celui que personne ne t'accorde, mais que tu imposes naturellement par ta posture. Tu as appris à comprendre que l'effort ne vaut rien sans impact, à transformer tes échanges en levier du pouvoir, à masquer tes intentions pour protéger ton avantage, à doser ta présence pour créer la rareté, à offrir l'information juste assez pour devenir indispensable, à incarner le calme dont les autres dépendent, jusqu'à pouvoir partir sans trembler. Cette révélation, cette clé vers une autonomie totale au cœur des relations influentes. Ceux qui te sous-estimaient vont sentir le changement. Pas dans tes mots, dans ton regard fixe et mesuré, dans ton silence calculé, dans la manière dont tu choisis désormais quand parler et quand disparaître, et cette maîtrise glaciale les forcera à te respecter, même sans comprendre pourquoi. Machiavel l'avait écrit. Le vrai pouvoir n'est quand l'autre craint de te perdre plus qu'il n'espère te posséder. C'est la différence entre le serviteur émotif et le stratège souverain. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.